Et notre invité du jour de François est l'auteur du roman « Un père ne devrait pas faire ça à sa fille », José Watin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de sortir aux éditions de Londe votre 5e roman, je ne me suis pas trompé. 7e. 7e, un titre surprenant. Un père ne devrait pas faire ça à sa fille. Un titre surprenant quand on découvre ce à quoi il fait référence, ce titre, puisqu'il traite de l'inceste. Est-ce que dans cet énoncé, le doute subsiste? Non, absolument pas. Absolument pas. Oui. Vous savez, nous sommes dans une société très divisée où chacun s'occupe de ses propres affaires et ne voit pas le mal qui peut être fait parce que quand l'indifférence nous gagne. Et en fait, cette histoire, ce n'est pas un véritable roman, c'est un récit. C'est un récit parce que c'est l'essence même de la vérité. Mais au-delà de cette vérité d'une personne, il y a la vérité de tous les autres. La vérité de tous les autres qu'on laisse sur le bord du chemin parce que cette indifférence nous a gagnés et nous ne savons pas traiter ce genre de problème. Et pourquoi ça m'a interpellé ce titre? Parce que lorsque vous dites « un père ne devrait pas », ça semble tellement évident quand il s'agit d'inceste que c'est pour ça que je me demandais, est-ce que le doute peut subsister? Alors vous dites qu'effectivement, c'est un récit, car dans le livre, on découvre que l'auteur se fie énormément à des notes auxquelles il a accès. Oui, tout à fait. Comment ça s'explique? C'est quoi l'explication de l'accès à ce carnet intime? Parce qu'à un certain moment, le mensonge a été si fort et la souffrance a été si forte que la personne concernée a souhaité laisser quelques écrits. Et elle le dit dedans. Elle dit « J'espère qu'il lira ce que je n'ai jamais dit à personne. » Ni même à lui, car il s'agit... Parce qu'il s'agit... Il s'agit de lui et d'une histoire... d'une histoire amoureuse de l'homme qu'il aimait le plus, de l'homme qui, au départ, ne se sentait pas attiré par elle, mais qui, au fil du temps, par les souffrances qu'il décelait en elle, sa douceur, sa timidité, et puis surtout pour la protéger d'un prédateur. Alors, il s'est laissé emporter et petit à petit, il a eu un amour, mais un amour tellement fort que pour lui, elle était la vie, elle était sa vie. Elle n'existait que pour lui. Alors, c'est une véritable histoire d'amour que l'on découvre et une histoire tragique, difficile. On sent qu'il souffre, lui aussi, de cet amour qu'il a construit, élaboré avec elle. Et au début, ça semble réciproque, tout ça. Ça a l'air d'être bien, même s'il y a les difficultés de départ, le fait pour elle de ne pas se livrer comme ça aussi facilement. Mais c'est bien, c'est légitime, à la limite, c'est tout ça. C'est tout à fait normal. Tout cet amour se construit, a l'air de se construire, en tout cas, en pleine harmonie et formidablement bien. C'est ça le mystère de l'amour. Le mystère de l'amour fait qu'on ne sait pas qui on aime. On s'attache à quelqu'un, non pas parce que cette personne est belle, ni pas parce qu'elle est mince, ni parce qu'elle a de beaux yeux. On s'attache à l'âme d'un individu. Et cet homme-là, il s'est attaché à ce qu'il croyait être l'âme de cette femme et sa faiblesse aussi. On ne sait pas qui on aime. C'est surprenant, enfin, c'est intéressant comme réaction. On ne sait pas qui on aime. C'est ça toute la richesse de l'humanité. Quand vous rencontrez un individu dans la rue, parfois vous avez des a priori, mais vous ne devriez pas en avoir. Car l'individu peut cacher le mal, mais il peut aussi cacher beaucoup de bien. Et c'est pourquoi il faut laisser l'autre venir à vous et vous la regarder, non pas avec vos simples yeux de concupiscence, mais avec les yeux du cœur, c'est-à-dire vous ouvrir à l'autre. C'est ce qu'il a fait, cet homme. Il a laissé son cœur s'ouvrir, alors qu'elle ne correspondait pas à ses rêves au départ. Oui, parce qu'il était déjà engagé. Il était engagé, d'une part, et cet engagement précédent ne lui donnait pas satisfaction. D'accord. Donc,
il cherchait autre chose. C'est un homme qui vit bien, qui vit beaucoup, enfin qui vit, qui fait énormément de rencontres. Oui, absolument, Ouais. absolument. Il avait une vie très Oui, parisienne, ouais, très ouais. branchée, Oui, ouais, et il n'avait pas de soucis particuliers. ouais. Mais au fond de lui, il y avait un vide. Et ce vide, il pensait Ouais. plutôt la combler avec cette jeune fille. C'est en étant malade qu'il fait le point sur sa vie, qu'il fait le bilan, en fait, quelque part. Est-ce que vous pensez qu'il est nécessaire de faire ce bilan parfois? Absolument. Parce qu'il en souffre, hein. Il en souffre. Mais c'est assez bizarre. Oui, Parce que oui, c'est dans bizarre. sa souffrance, Mmh. quand elle avait un geste de tendresse vers lui, quand elle se montrait câline et douce, il oubliait toute sa souffrance et il avait des moments de félicité. Mmh. Et je crois que malgré ces souffrances-là, il continuait à l'aimer fortement et n'aurait cédé un pouce de ce bonheur qu'il recevait par intermittence pour autre chose. Au contraire, il serait prêt à donner une plus grande part de souffrance encore que plutôt que de se priver de ces rares moments Mmh. intenses de bonheur. Pourtant, en tout cas, le lecteur, c'est le sentiment peut-être qu'il peut percevoir, c'est que cet homme, on a le sentiment qu'il sait qu'il a été leurré pendant une bonne partie de sa vie, que cet amour n'est pas aussi réciproque, aussi sincère, aussi profond que cela. Alors après, les raisons, Oui. on va les découvrir, mais on sent qu'il a été leurré et c'est un peu le sentiment qui Ben, en ressort. oui, c'est ce qui ressort Mm. de cela. Il a effectivement été leurré, peut-être. Mais à la limite, ce n'est pas le plus grave. Ouais. Et c'est la raison de ce leurre. Parce que c'est quelqu'un qui, cette femme, elle est mal dans sa peau. Elle est mal parce qu'on l'a détruite dès le départ. Et c'est pourquoi je dis à tout instant, et aujourd'hui on parle beaucoup de toutes les agressions sexuelles qu'il y a dans la vie. Ouais. Et je pense qu'on doit prendre, la société ne sait pas traiter ces choses-là comme elle le devrait. Par exemple, pardonnez-moi, je vais faire une digression. Ouais. Il y a quelques jours, une jeune femme, m'appelle. Et elle me parle des problèmes de sa fille de 14 ans, Mhm. qui est en proie à des situations complexes, notamment avec son ex-compagnon, qui semble l'avoir entraînée dans une histoire de sexualité débridée, Mhm. où sa fille se retrouve même sur les réseaux sociaux. Et Mhm. quel est le conseil que je lui donne? C'est d'aller immédiatement à la police et Mhm. d'informer la Mhm. brigade des mineurs. Et je peux vous dire, et ça avec certitude, qu'elle m'a écouté. Mhm. Elle est allée au commissariat une première fois du 7e arrondissement Ouais. et on l'a carrément rejetée et on l'a traitée de presque folle. Mhm. Elle est repartie sur les conseils de la brigade de protection des mineurs et sur mes conseils hier au commissariat du 6e arrondissement. On l'a encore rejetée en lui disant qu'il Ouais. n'y a pas de preuves. Et donc vous dites qu'on ne sait pas traiter ces choses-là On ne sait pas traiter. dans les commissariats, On par ne le exemple. traite pas avec assez d'humanité. Ouais. Parce que quand vous dites à une mère, vous savez, si votre fille est violée, nous interviendrons. Si autrement, Ouais. elle a 14 ans, elle aura bientôt 15 ans, alors Ouais. c'est son problème. D'accord. Pour en revenir au roman et à cette histoire, vous le disiez avant de raconter, de faire cette parenthèse, que cette femme a les excuses, on va dire, de sa maladresse, de ses difficultés de se livrer. Et à un moment, et effectivement, vous dites, bien sûr, enfin vous dites, l'auteur dit, elle aimait faire l'amour, elle était même une grande demanderesse, elle savait caresser, elle savait dire je t'aime dans ces moments-là, mais elle ne savait pas suffisamment souffler sur la braise pour allumer ce grand feu. Elle le reconnut un jour après sa propre introspection, c'est vrai, reconnut-elle bien plus tard dans ses écrits, je suis une handicapée de l'affection, je suis une vraie introvertie, alors j'ai un peu honte de dire mes sentiments, bien que pour mes filles ce soit différent. Oui, c'est tout à fait vrai. Mm. Et cela se comprend. Parce que quand une personne a été touchée par la violence sexuelle,
elle ne fait pas toujours la différence entre ce qu'elle devrait dire et ce qu'elle devrait garder pour elle. Est-ce qu'on peut lui reprocher de ne pas avoir parlé plutôt, de ne pas s'être livré auprès de celui qui lui a tout donné, qui lui a tout offert, un C'est équilibre, une situation c'est peut-être le seul reproche qu'on hmm. puisse lui faire, c'est de n'avoir pas eu assez confiance. Mais il faut comprendre aussi sa confiance a été altérée par ce qui s'est passé pour elle. Parce qu'à un moment donné, elle a toujours été en demande d'affection. Les seules personnes qui lui ont donné une affection pure et sincère, ce sont ses grands-parents. Mhm. Sa mère l'avait laissée chez ses grands-parents. Ouais, ouais. C'est Après avoir été agressée par son père, agressée ouais. et elle s'est retrouvée entre sa mère elle-même, qui la considérait presque comme une rivale, Mhm. parce que sa mère, sur le fond, avait découvert ce qui se passait avec son père. Mhm. Mais elle n'a pas osé en parler à sa mère. Et comme elle était en demande d'affection, elle ne se rendait pas compte de sa souffrance, que ce qu'elle faisait. Elle pensait même que la mère était complice. Ouais, ouais, ouais. Et il y a eu un quiproquo jusqu'à la fin de la vie de sa mère avec elle. C'est terrible. Comment est-elle, justement, après, puisqu'elle le dit dans le court extrait là, que je viens de lire, c'est auprès de ses filles qu'elle arrivait à trouver la sincérité, l'évidence, ou en tout cas à être rassurée autour de ses enfants. Oui, ça le pouvait. Auprès des autres, c'était beaucoup plus compliqué, même Et auprès de son mari. non, je crois que même elle se trompe. Et là encore, elle se trompe quand elle parle de ses enfants en disant qu'elle trouvait la paix auprès Ouais. de ses enfants. Non, pas toujours. Parce que elle était quand même d'une jalousie très grande vis-à-vis de l'homme qu'elle fréquentait, les enfants Ouais. avec qui elle était mariée. Mhm. Le père des enfants était en quelque sorte quelqu'un qui lui volait aussi une part de l'affection de ses enfants. Alors, c'est très complexe. C'est très complexe et en même temps, c'est raconté avec beaucoup de dynamisme, de rythme, de douceur et de tendresse. On sent la douleur aussi, on sent le désarroi, ce qu'a été cet amour déçu de cet homme et on prend compassion de ce qu'il a vécu. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas seulement lui. En fait, il mérite peut-être un peu de compassion. Mhm. Mais c'est elle qui mérite plus de compassion. Et à travers elle, toutes les femmes qui se font agresser. Parce que vous savez, quand vous agressez une femme, vous pénétrez à l'intérieur de ce qu'elle a de plus cher. Vous lui volez son âme, vous lui volez ses rêves. Or, aujourd'hui, cette femme-là, si elle n'est pas reconnue comme victime, parce que la société, Mhm. dès Mhm. lors qu'aujourd'hui une femme parle d'agression sexuelle, on a tendance à penser qu'elle l'a cherché. Mais elle ne l'a pas cherché. Et un homme ne peut être heureux que si une femme est pleinement consentante. Parce qu'elle ne vous donnera jamais l'essentiel de ce qu'elle peut vous donner quand elle est pleinement consentante. Et toute agression sexuelle doit être punie, qu'elle soit d'une petite fille. Ça, c'est un crime horrible. Qu'un père Mhm. ose toucher à sa fille, c'est un monstre, celui-là. Mais dans la vie en général, tout acte qui n'est pas pleinement consenti est un problème pour une femme. Et c'est ce que vous décrivez dans cette douloureuse mais enrichissante histoire, car justement, on apprend à découvrir les choses et il faut aller jusqu'au bout de ce roman pour véritablement s'imprégner, effectivement, bien sûr, de la douleur de cette femme, de cette épouse, de cette mère de famille qui, avec ce passé difficile, tente d'avancer et de se construire. Un père ne devrait pas faire ça à sa fille. Merci beaucoup, José Watin, d'avoir Je été vous remercie. notre invité.